Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on s'aperçoit tout de suite que les blancs ont une tour d'avance, donc c'est quand même beaucoup. Après, on voit que les noirs ont peut-être des menaces en direction du roi blanc qui semble en danger. Par exemple, oui, le coup de cavalier en F4 c'est une menace puisque le pion est cloué ici en G3. Et après, il y aurait un mat, donc les blancs sont obligés de donner leur dame pour le cavalier. Donc les blancs ont intérêt à trouver des bons coups, soit un bon coup de défense évidemment, soit un coup d'attaque bien entendu. Et on va rechercher les coups d'attaque puisque avec une tour de plus, on peut espérer une attaque intéressante, surtout que le roi noir est quand même en danger. Il y a deux échecs dans cette position, hein, avec le cavalier qui peut revenir faire échec ici et la dame qui peut prendre le pion, parce que quand le cavalier revient, ça permet quand même à la tour de faire échec. Donc c'est un coup intéressant. Cavalier F6, les noirs vont devoir prendre le cavalier. Alors ils peuvent prendre avec le pion peut-être pour libérer une case pour leur roi ici en G7. Comme ça quand la tour arrive en C8, le roi peut venir sur cette case où il sera un peu plus tranquille parce que s'il vient en H7, il y avait la possibilité pour les blancs de faire échec en F5 et donc d'échanger les dames. Et comme les blancs ont quand même du matériel en plus, même s'ils rendent le cavalier, hein, ils auront encore du matériel en plus, puisque ici ils ont aussi un pion d'avance. Donc on sait que quand on a du matériel en plus, c'est bien d'échanger les pièces évidemment, quitte à rendre un peu de matériel hein, pour en conserver. Donc sur cavalier F6, je pense que les noirs ont intérêt à prendre avec le pion en fait, pour libérer la case pour le roi en G7 et éviter l'échange des dames. Regardons quand même l'autre coup d'échec. Dame prend pion, échec. Ça donne la dame évidemment, mais on ne sait jamais. Donc le cavalier va prendre cette dame obligatoirement. Hein. Pas le choix, seul coup. Et là, à nouveau, le cavalier peut venir en F6 faire échec. Hein. C'est un coup intéressant puisque on dirait toujours qu'il y a des possibilités avec la tour en C8. Hein. Alors le roi a deux cases, bon la dame va pas prendre le cavalier sinon le fou reprend et les blancs conservent leur tour de plus. Alors le roi a deux cases, il peut aller en F8 ou en H8. Probablement vous avez vu le bon coup si le roi vient en F8. On va pas mettre la tour cette fois parce que le roi va monter en E7 et il s'enfuit. Par contre il y a un bon coup évidemment, oui, le meilleur coup de la position. Après roi F8 il avait trouvé le petit échec mais gros échec en fait, hein, puisque le fou se déplace sur la diagonale et en fait c'est mat avec le fou et le cavalier. Voilà la petite pointe ici, le roi ne peut pas s'enfuir de ce côté-là. Et s'il s'enfuit de l'autre côté, ben là cette fois c'est la tour qui arrive. Et là le roi n'a plus de case, donc le cavalier est obligé de couvrir. On va prendre ce cavalier avec la tour, toujours échec. Le roi est obligé de se mettre en G7 et la tour va donner le mat protégé donc par le cavalier. Regardons la variante dame prend G7 échec. Oui, c'était le bon coup. Coup forcé, bien évidemment. Le cavalier qui prend, le cavalier qui revient en F6. Si le roi va en F8, eh ben, bon, c'est pas mat parce qu'il y a le fou qui peut venir en C5, mais au prochain coup, c'est mat, voilà, avec le fou et le cavalier, le petit coup de fou ici. Et si le roi, bien sûr, part de l'autre côté, c'est la tour qui monte. Et là, c'est le mat avec tour et cavalier. Donc joli mat ici, hein, direct. Si le cavalier donc était venu en F6 au début, je pense que les noirs prennent avec le pion, comme ça. Le roi peut venir en G7 et là il y a pratiquement plus d'échecs. Hein. Et là les noirs ont quand même des menaces maintenant, toujours le cavalier bien entendu, mais maintenant que la tour est partie, peut-être cet échec aussi, quoique il y a encore une case, non. Donc c'est pas vraiment une menace, c'est surtout le coup de cavalier en F4 qui est très embêtant, qui sera compliqué à parer. Évidemment, il y a aussi la dame en prise maintenant, hein, puisqu'il y a le pion qui est venu attaquer la dame. Voilà, donc petite destruction de la chaîne de pions devant le roi pour permettre un dégagement d'espace avec le cavalier, hein, afin d'amener la tour rapidement en attaque, tout sur échec, bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.